Le plus grand protagoniste de l'histoire du manga est dans Blue Lock. Égoïsme, adaptabilité, rationalité, c'est la recette du meilleur personnage de fiction. Écrasez-le autant de fois que vous le voulez, il se relèvera toujours et finira par vous dévorer. Voici comment Isagi Yoichi est devenu le roi démon du football. Isagi possède des sens vraiment affûtés. Dès ses 1 an, il est super réceptif à son environnement. Mais c'est à 4 ans qu'il va découvrir sa vraie passion, le foot. Alors, ses parents lui achètent un ballon pour l'encourager et l'inscrivent même dans un club. Faut dire qu'il est doué. Grâce à son talent, il joue bien mieux que les autres. Carrément, il peut passer 5 défenseurs avant de marquer un but. Le mec a même pas besoin d'une équipe. C'est au même âge qu'il découvre un joueur qui va marquer sa vision du foot. Un mec qui a aucune émotion. Et pourtant, c'est l'attaquant le plus prometteur, Noël Noah. Au lieu de gagner 1-0 en aidant mon équipe, je préfère perdre 3-4 et faire des choses spectaculaires. Quand il entend ça, le petit Yoichi a compris que c'était comme ça qu'il devait jouer au foot. Alors petit à petit, il se met à analyser tous ses matchs et à l'imiter. Son niveau va littéralement exploser et il intègre l'un des lycées les plus renommés pour son club de foot, Ichinan. Il n'a qu'une idée en tête, gagner le national, devenir pro, rejoindre l'équipe du Japon et marquer le but décisif en finale de Coupe du Monde. Sauf que là, dans les vestiaires, Un pour tous, tous pour un. cette devise, elle est bien belle, mais c'est pas du tout le foot d'Isagi. L'équipe, du coach jusqu'aux joueurs, abandonne leur ego pour jouer collectif. Encouragé par tout le monde, il s'intègre de plus en plus, sortant avec ses amis et laissant tomber petit à petit sa motivation originelle, jusqu'à la finale de leur compète. Là, il y a 1-0 pour l'équipe adverse. Et il s'est promis de battre le buteur rival qui est l'un des meilleurs du coin, Kira Ryosuke. C'est la première fois que son ego reprend le dessus depuis longtemps. S'il marque, c'est égalité. Et s'il remarque encore, il gagne le match et son rêve de la Coupe du Monde peut devenir réalité. Soudain, il peut passer à un coéquipier qui peut marquer super facilement. S'il fait la passe, il n'y a aucun moyen qu'il la rate, pas vrai? Isagi ne ressent rien. C'est seulement sur le retour qu'il se rend compte que tout aurait pu être différent. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. そういえばよっちゃん宛てにお手紙来てたよ。日本フットボール連合ってとこから。強化指定選手 Peut-être que tout est pas fini finalement. Évidemment, quand il arrive sur les lieux, la première personne qu'il voit, c'est le mec qui l'a défoncé au match. Mais bon, faut bien y aller. お前らは俺の独断と偏見で選ばれた18歳以下のストライカー300名です。そして俺はエゴジンパチ。 Former le meilleur attaquant du pays en surclassant tous les autres, c'est ça Blue Lock. Le Japon a tué tout le talent des joueurs dans cette salle. Il leur a fait croire que le travail d'équipe, c'est la clé du succès. Mais Ego est clair, les légendes du foot ne jouent que pour elles. La clé pour l'avenir de ce pays, c'est cet égoïsme qui habite chacune des 300 personnes dans cette salle. Et parmi tous, c'est Isagi qui se sent le plus concerné. 俺はストライカーだ Après voilà, il a pas encore le niveau de Neymar. Même si c'est Ego qui l'a choisi personnellement, il est rentré au Blue Lock alors qu'il a perdu son match. 俺の独断と偏見で数値化されランキングされてる300人中何位かが一目で分かるようになっている299位やば Pourquoi ce nombre? Simplement parce qu'il est en dessous de tout le monde. Dans ce groupe, il y a plein de types louches, genre Kunigami qui se prend pour un héros du football, ou bien Bashira qui dort tranquillement sur le sol. Il y a même un moine qui veut devenir pro pour ne pas reprendre le temple de sa famille. Avec tout ce monde, Isagi est perdu, mais heureusement Kira est là aussi. À peine le temps de se changer que le tout premier test commence. Ils vont devoir faire une partie de loup. L'ego d'Isagi va se matérialiser pour la première fois. Je m'explique, lorsqu'il est le loup, il sait très bien que s'il touche personne, c'est l'expulsion. Mais, et si c'était pas ça le vrai but de l'épreuve? 違うなこのままじゃ今までの俺と同じだ人生変えに来てんだよ世界一になりに来てんだよ Pour réveiller cet ego qui fait partie des top mondiaux, il ne faut pas juste vouloir survivre, il faut vouloir surpasser le meilleur. Isagi comprend très vite que c'est ça la clé vers sa réussite. 一番強いやつバン Et il va en avoir besoin, parce que c'est déjà le début de la première sélection. Les équipes du Blue Lock s'affronteront dans 10 matchs. Les deux qui marquent le plus de points survivent, les autres sont directement éliminés. D'ailleurs, le premier affrontement oppose l'équipe Z contre l'équipe X. Et dès l'engagement, rien ne se passe comme prévu. Certains comprennent avant lui que d'être égoïste allait les faire gagner au Blue Lock. Et très vite, le terrain devient anarchique. Barreau est le roi de ce match. Il est la première vraie menace qu'Isagi rencontrera dans cette sélection. Le mec est tellement au-dessus des autres qu'il force son équipe à jouer pour lui. Nos protagonistes sont complètement perdus. Ils n'ont aucune organisation. De toute façon, c'est déjà plié. 5 points d'écart et le temps est presque écoulé. Mais abandonner maintenant, ce ne serait pas la mentalité d'un gagnant. Foutu pour foutu, autant laisser son empreinte. D'ailleurs, vous voyez ses yeux? Et bah ça veut dire qu'il va se passer une dinguerie. Oi, 11番。俺より目立つな。キングは俺だっつってんだろうが。J'ai menti. Finalement, il va faire la passe et c'est Kunigami qui va marquer.
Et ça va le faire douter. Est-ce qu'il a vraiment ce qu'il faut pour survivre ici? C'est Ego qui va apporter la réponse. Ce qui manque à leur équipe, c'est quelqu'un qui peut les unir. Quelqu'un qui fait preuve d'un talent qui le distingue en tant qu'attaquant. Izagi doit chercher à devenir ce mec dans les futurs matchs. Justement, le prochain c'est contre l'équipe Y. Leur style se base entièrement sur la contre-attaque. Izagi comprend vite qui est la vraie menace de cette team. C'est pas vraiment le buteur, lui il est Osef. C'est celui qui assure la coordination. Le vrai cerveau des Y, Nico. Son arme à lui, c'est sa vision de jeu. Et mon arme à moi, c'est de faire de la pub quand vous vous y attendez pas. Si jusque là la vidéo vous plaît, abonnez-vous et likez. Vous pouvez même appuyer sur partage et copier le lien, ça compte dans l'algorithme. Merci. Pour en revenir à Nico, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il n'est pas le seul analyste sur le terrain. Tout comme lui, Izagi peut sentir les positions les plus avantageuses pour lui. Et ça lui permet de gagner le match. C'est sa première grosse évolution. Trouver son arme est le premier pas vers la place de numéro 1. En tirant à ce moment-là, il a brisé le rêve des 11 joueurs sur le terrain. Et il les a anéantis. Et ça lui plaît. Ok, c'est bien. Il est passé 265ème dans le classement. En revanche, il va pas monter bien plus haut s'il a que la vision de jeu. Heureusement, Ego l'aide encore en évoluant sa formule. L'important quand on a trouvé son arme, c'est de l'utiliser avec son propre style de jeu pour booster ses capacités. Le match contre l'équipe W est pour le moins spécial. Avec la trahison de Kuon, c'est la sauce. Un vrai 10 contre 12. Izagi peut absolument rien faire. Par contre, le prochain match est de loin le meilleur de la première sélection. C'est contre l'équipe V qui gagne toutes leurs parties depuis le début. En même temps, c'est des monstres. Encore maintenant, ces gars sont dans les meilleurs du Blue Lock. Izagi a même pas encore son arme ultime pour marquer ses buts. Alors si on rajoute ce gros traître, l'équipe Z est foutue. Malgré tout, ils ont bien compris qu'il fallait stopper le trio en priorité. Le problème, c'est qu'ils sont juste trop forts. Ryo fait des passes incroyables et Nagi ne fait que de marquer. Lui coller des défenseurs ne sert à rien. Si on le marque, c'est Zansetsu qui tire. Ce match est infernal. Izagi doit s'adapter pour trouver un moyen de battre le trio. Car comme le dit Ego, ils survivront uniquement grâce à leur capacité à évoluer. Et l'évolution pour lui, c'est une sorte de puzzle. Chaque pièce représente une partie de réflexion ou d'expérience. Ainsi, il peut se déconstruire et se reconstruire en fonction des épreuves. C'est même la plus grande force de notre égoïste. Lors du but de Kunigami, Izagi se rend compte qu'il avait prédit l'enchaînement d'actions. Presque instinctivement, il va se placer là où c'est le plus dangereux sur le terrain. Avec sa perception de l'espace, Izagi peut littéralement voir dans le futur. L'équipe Z passe enfin la première sélection. Cette reprise de volée, c'est la pièce qui lui manquait pour marquer. Quand on arrive dans le hall du Blue Lock et que Ego annonce que la seconde sélection se fait en solo, bah on est tous un peu tristes. Adieu la Team Z. Mais bon, on s'en fout parce que le prochain Blue Lock continue. L'objectif de la prochaine épreuve est simple. Izagi doit marquer 100 buts face à l'hologramme. Évidemment, c'est qu'une formalité. Pour la deuxième épreuve, faut faire des équipes de 3. Et devinez à quoi elle ressemble la nôtre. Un enchaînement de matchs et le premier à 5 buts l'emporte. Le premier match sera contre les 3 meilleurs joueurs du Blue Lock. Après quelques buts des deux côtés, Izagi se rend compte qu'il n'est pas le seul à pouvoir analyser le terrain. Le numéro 1 du Blue Lock peut aussi le faire. Sauf que lui, il n'a pas que ça. C'est un vrai fossé qu'il y a entre les deux. Le match était gagné d'avance. Rin a imposé son jeu et a dévoré tout le monde sur le terrain. En perdant, l'équipe perd un atout de taille. Il était essentiel avec ses passes caviar. Mais c'est peut-être pas une si mauvaise chose en fait. Et si le but de cette épreuve, c'était justement de tester les forces individuelles des joueurs. Izagi doit apprendre à survivre par lui-même, à gagner avec ses propres compétences. Le deuxième match, c'est contre Barrow et l'huile, un ancien de l'équipe Z. En affrontant ce type, Izagi se rend compte de ce qui lui manque, c'est une arme de déplacement. Il se sert des angles morts des gens en 1 contre 1 quand il n'a pas la balle. Alors pour gagner, il faut qu'il fusionne l'arme de Naruaya avec la sienne pour devenir un attaquant complet. En d'autres termes, il va le dévorer. Avec ce 5ème but, l'équipe d'Izagi gagne. Évidemment, même si lui il est sympa, on va quand même prendre Barrow pour la suite. Le troisième match va se jouer entre Geni, Shigiri, Ryo et Kunigami contre notre équipe. Normalement, c'est win. Avec Barrow et Nagi, l'équipe est beaucoup trop forte. Le vrai problème, ça va être de faire coopérer le roi avec tout le monde. Heureusement que notre duo est capable d'égaliser avec son alchimie. Mais avec Barrow, c'est mort. Impossible de jouer avec lui. Izagi tente au début de le soutenir dans son jeu, mais c'est peine perdue. Alors si on peut pas jouer avec lui, c'est lui qui va jouer pour nous. Comment on fait ça? C'est simple. On fait croire à tout le monde qu'on va lui passer la balle, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Absolument pas. どれだけ誰かの心をノックしても見ろバロー、俺はお前に適応する。俺が食って C'est comme ça qu'on s'adapte au jeu des autres en étant égoïste. En fait, Izagi s'adapte tellement qu'il l'a totalement dévoré. Le roi du terrain est même obligé de lui faire la passe de manière instinctive. C'est devenu le side caractère de la pelouse. Victoire 5-4 de notre égoïste pour le 3ème match. Comme ils sont 4 dans l'équipe, il pourrait finir à seconde sélection s'il gagne ce match. Reste plus qu'à battre Rin. Mais notre équipe s'est beaucoup améliorée. Izagi peut carrément contrer les dribbles en analysant la position de tous les joueurs ou en interceptant leurs passes. Mais est-ce que ça suffit pour stopper Rin? Apparemment non. C'est qu'une question de temps avant qu'il arrive à dévorer son jeu. Même si c'est pas encore pour tout de suite. Le terrain est encore entre ses mains, et lorsque le score de 2 partout est atteint, il devient sérieux et commence à utiliser alliés comme ennemis pour servir ses buts. Tout est prévu du début jusqu'à la fin. Les passes à ses coéquipiers, ses positionnements, les réactions des adversaires. Le seul moyen de l'arrêter pour l'instant, c'est la dualité entre ces deux-là. Izagi ira même jusqu'à faire l'appât pour que Barrow prenne la balle. Spoiler, ça suffit pas. Rin voit en lui comme dans un livre ouvert. Il suffit donc d'être encore plus imprévisible.
4 partout, égalité. La fin de ce match se joue maintenant, sur la dernière action. Avec la crise existentielle de Bashira, son jeu change drastiquement. Personne ne comprend ce qu'il se passe, sauf Izagi. Mais ce sauvetage miraculeux se termine vraiment pas bien. Tout le match s'est décidé sur un coup de chance, mais l'action était quand même impressionnante. Et au final, c'est Izagi qui sera choisi par Rin pour jouer le match final. Le problème qu'il doit résoudre maintenant, c'est cette chance qui l'a fait perdre. Heureusement qu'Ego est là pour tout expliquer. La chance fait entièrement partie du football. En gros, n'importe quelle action qu'on fait résulte de plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et on peut s'entraîner pour réduire cette part de chance. Quand il a marqué, Rin s'est juste placé là où il pouvait marquer si la balle atterrissait à ses pieds. Il a provoqué sa chance pour pouvoir l'utiliser au mieux si jamais elle arrivait. Bref, il est déjà temps de passer à la suite. Un match contre 5 des meilleurs joueurs pro du monde. Dès la rencontre, on sent bien qu'il n'est pas venu là pour faire du foot sérieusement. En même temps, chacun d'entre eux sont des monstres de compétences. Le seul but est marqué par Rin, qui a dévoré le jeu d'Izagi pour marquer. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Les pros dominent l'intégralité du match. Sur tous les points, on n'avait aucune chance. Mais c'est pas très grave. Au final, c'est juste pour faire un rapport sur le niveau des joueurs. Maintenant, la troisième et dernière sélection va commencer. Sauf que cette fois, c'est un peu spécial. En fait, on a un gros problème. Avec des affaires de politique, il se pourrait que le bloc ferme. Cette sélection a pour but de former une équipe de 11 attaquants qui va participer au plus grand match jusqu'à présent. Un match entre l'équipe U20 du Japon et le 11 du bloc. Pour choisir qui va faire partie de l'équipe, on part sur un noyau des 6 meilleurs joueurs. Le reste, on le relie avec des matchs. Chaque joueur aura donc une seule chance de prouver sa valeur. Izagi choisit donc l'équipe A de Rin et de Shido, parce que s'il se bat pas à leur côté, jamais il pourrait les dépasser. Son match est le premier, et il affronte l'équipe B de Karasu et Otoya. Il essaye tout d'abord de faire l'intermédiaire entre les monstres de son équipe, mais il se rend vite compte du niveau astronomique du top 6. Surtout le numéro 3, dont le style est de cibler le joueur le plus faible. Évidemment, fallait que ça tombe sur lui. Les buts s'enchaînent et il peut absolument rien faire. Mais lorsque ces deux-là se rentrent dedans pour le même but, la dernière pièce du puzzle devient évidente. Il faut simplement aller plus vite que ses pensées. Plus facile à dire qu'à faire, surtout avec ce gêneur. C'est quand Izagi va se faire confiance et bouger à l'instinct qu'il va réussir à dominer le terrain et enfin marquer. Grâce à ce but, il est sélectionné pour être titulaire. C'est le seul qui puisse comprendre Rin et lui donner toutes les opportunités nécessaires. Ego tient également un discours sur l'élément essentiel pour l'affrontement à venir, le flow. Le moment où un joueur est totalement plongé dans son match avec un niveau de concentration maximum. On nous explique que ce flow est dû à un ego fort et une volonté de gagner par ses propres buts. Ce qu'Izagi a déjà ressenti la dernière fois face au cage, c'était ça. Déjà, il arrive lorsque le joueur fait face à un défi adapté à lui, ni trop facile, ni trop dur. Pour atteindre un nouveau palier, il faut maîtriser cet état. Et quoi de mieux pour développer ça que lors du match contre les U20 et leur génie par intérim, Itoshi Sae. De toute façon, s'ils se foirent, c'est fini pour eux. Après un entraînement intensif de 2 semaines, le moment arrive. Dès la première action, le niveau est dingue. Vous voyez, lui, c'est le capitaine des U20, Oliver Aiku. C'est également un défenseur giga talentueux. Ce mec maîtrise totalement ce dont notre égoïste a besoin pour marquer, l'instinct. En gros, c'est analyser sans réfléchir. Le tir improvisé de Rin a permis à tout le monde de le suivre dans sa tentative pour marquer. La force du Blue Lock, c'est cette combinaison d'ego qui font tout pour marquer individuellement. C'est ça qui fait de la rivalité Rin-Izagi à la fois un super duo, mais aussi de parfaits pions l'un pour l'autre. On finit la première mi-temps avec un score de 2-1. Pendant le coaching d'Ego, tout le monde montre qu'ils sont devenus des égoïstes vivants pour leur but. Lorsqu'on rentre sur le terrain pour la deuxième mi-temps, on croise Shido qui joue pour l'équipe d'en face. En fait, il a été choisi par Sae Itoshi pour jouer avec eux durant le match. C'est avec le deuxième but des U20 qu'Izagi se rend compte du monstre qui est le frère de Rin. Il a été capable de prédire la vitesse de pointe de Shigeri pour faire une passe au millimètre près à Shido pour qu'il puisse marquer. Izagi comprend que ces deux-là, pour avoir sorti une action comme ça, jouaient à l'instinct, en se comprenant parfaitement. Mais de son côté, il doit trouver un moyen pour passer à Aiku. なんだこの感覚めちゃくちゃ遠いのにスパークしろと肉踊るビッグバンドライブC'est Shido qui rentrera le premier dans le flow. Personne au Bullock pouvait prévoir ça. Il y a seulement le génie qui peut comprendre et donner à ce démon les occasions qu'il veut. Pour notre équipe, ça paraît carrément sans espoir. Le roi a été placé là pour une raison. Son rôle est de voler la lumière d'Izagi et de l'utiliser comme appât pour marquer. D'ailleurs, il faut 3 conditions à notre égoïste pour qu'il puisse marquer. Un endroit pour faire sa reprise, une passe, et enfin, être dans l'angle mort d'Aiku. Le problème, c'est que quand Izagi devient trop dangereux, c'est Sae qui intervient. Il découvre que pour gagner, il doit faire confiance au flow des autres pour mieux les dévorer. Bizarrement, Rin pense exactement la même chose.
chose. En fait, il n'a jamais été à fond depuis le début du match, et ça met son frère dans une colère noire. À partir de là, son jeu va totalement évoluer. Tout va changer maintenant, puisque les deux frères ont porté le match à un autre niveau. Cependant, Izagi s'adapte, rivalisant même avec Sae. Mais Rin pète un câble. Son jeu devient totalement incompréhensible. Avant, il avait un foot totalement rationnel et efficace. Mais maintenant, c'est devenu un véritable monstre de destruction. Tout ce qu'il veut, c'est écraser les autres à leur plein potentiel. C'est ça, son véritable flow. Alors quand il se retrouve face à son frère, ça donne l'une des scènes les plus mythiques de Blue Lock. Le ballon est en l'air, tout le monde a les yeux rivés sur lui et le temps semble passer au ralenti. Il n'y a qu'une seule personne sur ce terrain qui saisit l'opportunité. Le numéro 11 de Blue Lock, Izagi Uechi récupère la balle comme Rin lors du match de la seconde sélection. Absolument personne ne s'attendait à ce que ce match finisse comme ça. Ils ont gagné. Le Blue Lock a vaincu l'équipe U20. Lorsqu'on interviewe le héros du match, il lâche quelque chose d'encore plus énorme. Comme si cette victoire déjà incroyable n'était qu'un petit pas dans sa carrière. Ça fait du bien de rentrer chez soi. La première partie du bloc est finie. Izagi part rejoindre un pote d'Ishinan. Il passe un moment sympa, jusqu'à ce que le mec sorte que s'il a marqué, c'était grâce à un coup de chance. C'est là que la star du bloc se rend compte d'à quel point sa mentalité a changé. L'enfer qu'il a vécu lui a ouvert les yeux sur tellement de choses. Malgré tous les abandons sur son passage, on se rend vraiment compte de son évolution. Mais pas le temps de se reposer, la phase 2 du Blue Lock va bientôt reprendre. Il reste 100 jours avant la Coupe du Monde du 20. Et pour l'instant, personne dans la salle n'est prêt pour ça. Il leur faut à tous un entraînement qui surpasse ce qu'ils ont déjà fait. Un entraînement qui va repousser leurs limites dans le vrai monde du foot. Alors tout le monde va être envoyé dans les 5 meilleurs clubs d'Europe. Le PSG, les Ubbers, le FC Barça, le Manchester City et enfin le Bastard München avec le héros d'Izagi, Noël Noah. C'est parti pour l'Allemagne. Ah en fait non, c'est eux qui vont venir au Japon pour jouer des matchs un peu spéciaux. Déjà les changements de joueurs sont illimités. En plus ça s'arrête au bout de 3 buts. Mais il y a un truc qui va tout changer, c'est le système Star Change. Pendant 3 minutes, le coach de l'équipe pourra rentrer sur le terrain. Mais avant de jouer les matchs, va falloir se démarquer parmi les titulaires des U20 pour prendre une place dans l'équipe. Ça va être le moment du premier test. C'est aussi à ce moment qu'on fait la rencontre du dieu du bastard, l'empereur Michael Kaiser. Il est l'un des 11 joueurs de la nouvelle génération de prodiges du monde entier. Noah explique qu'il sélectionnera les titulaires des matchs en fonction de leur capacité physique. Tout est calculé sur l'efficacité et la rationalité. Après plusieurs jours, Izagi monte dans le classement mais ses capacités l'empêchent de se propulser parmi les 10 premiers. Impossible pour lui de trouver la pièce du puzzle. Quand il va demander conseil à Noah, il lui demande s'il pourrait envisager de le battre. Battre son idole, il l'avait même pas envisagé. Alors le meilleur attaquant du monde lui dit de revenir quand il aura un plan pour le vaincre, pour devenir le numéro 1 mondial. 10 jours plus tard, le premier match commence, celui contre le Barça. Dans cette équipe, il y a l'autre ninja et Bashira. Sauf que le Blue Lock peut pas jouer, Miskin ils sont trop nuls. Le premier but est marqué par Bashira qui a bien progressé en dribble. Par contre, il y a un gros problème. Même s'il était sur le terrain, notre star du Blue Lock ne pourrait rien faire. L'équipe lui tournerait le dos pour se concentrer sur Kaiser. Il faut observer Kunigami pour trouver la pièce qui lui permettra de survivre dans cette équipe. En continuant de regarder, il se rend compte que le jeu de l'empereur est l'idéal de son foot. Son tir, le Kaiser Impact, est même bien au-delà de son jeu de rêve. Lorsque le Star System intervient, Izagi remplace Kunigami. Il comprend très vite que son admiration pour son idole est néfaste. Pour progresser et prouver qu'il est digne d'être titulaire, il doit même dévorer le joueur pro. Ceci dit, c'est pas pour tout de suite, il en est encore incapable. C'est dans ce désespoir qu'il va éveiller son flow. S'il ne peut pas jouer avec les titulaires, la seule solution c'est de former une rébellion à l'intérieur de l'équipe. À la fin du match, on apprend que les joueurs ont tous des salaires annuels qui fluctuent en fonction de leurs exploits. Devinez à combien s'élève celui d'Izagi, 17 millions de yens. Ce nombre est super important parce que les 23 joueurs du bloc avec le plus haut salaire seront sélectionnés pour la Coupe du Monde du 20. La prochaine chance d'augmenter ça, c'est contre le Manchester City d'Angleterre. Comme il peut pas encore viser Noah comme rival, il décide de s'attaquer à Kaiser. Et ça tombe bien, car la formation adoptée se centrera autour de 2 parties, la team Kaiser et le Blue Lock. Au Manchester, il y a Nagi, Reo et Shigeri, donc ça va être chaud. Lorsque le match commence, Izagi se rend compte d'une chose. Pour qu'il marque, il faut utiliser Kunigami. En plus de ça, il y a un nouvel attaquant du bloc qui rentre en jeu, Kurona, qui multiplie les possibilités de passe. C'est un véritable satellite qui permet de contrer toute la défense. Mais ça suffit pas. Kaiser anticipe toutes les stratégies d'Izagi pour le contrer. Izagi n'a clairement pas le niveau. En analysant son rival, il se rend compte qu'il utilise ses yeux différemment de lui. Kaiser utilise sa vision périphérique constamment, prendre de l'information et limite sa concentration sur le foot. Il analyse tout, même le jeu idéal de tous les joueurs pour anticiper leurs actions. C'est comme voir le terrain en 4D. Mais on n'a pas déjà vu ça quelque part? Izagi a déjà fait preuve de cette
cette métavision dans ses matchs, mais jamais consciemment. Lorsqu'il débloque ça, c'est super épuisant, et récolter autant d'infos dans un laps si court de temps permet à Izagi de prévoir absolument tout. C'est tellement cheaté qu'il peut s'en servir pour se prendre en compte lui-même dans sa propre vision. Il est devenu un dieu sur cette pelouse. Juste avec cette découverte, il s'est directement propulsé au niveau de Kaiser. Quand les pros arrivent sur le terrain, Izagi peut voir à quel point c'est efficace, et peut même dévorer les pros. Avec Yukimiya, Izagi comprend que chaque personne a un rêve et une raison d'être là. Ça s'appelle l'esprit du héros. En fait, c'est même ce qui permet d'entrer dans le flow. Trouver cet esprit chez un joueur, c'est trouver son jeu. Pour Izagi, c'est de gagner contre Kaiser. Il peut complètement anéantir le duo Nagi-Reo avec cette analyse. Leur esprit du héros rentre en contact dans un but commun. C'est ça qui crée la réaction chimique de leurs actions. Mais Izagi voit tout et anticipe tout. À la fin de ce match, Kaiser s'est fait dévorer par le véritable dieu du terrain. Il est le seul qui a compris Yukimiya et il l'a parfaitement utilisé. Par contre, l'empereur a plutôt mal pris tout ça. Au prochain match, celui qui marquera le plus de buts sera le vainqueur de cette rivalité. Entre les matchs, Izagi parle de sa découverte à Noah, tandis que Kaiser commence à ne plus le sous-estimer. Cette fois-ci, il joue contre Barrow et son nouveau style qui enchaîne les buts. En plus, le style de jeu des Hubbers est totalement orienté vers la tactique. Avec le duel entre Kaiser et Izagi, c'est presque impossible de marquer. Évidemment, il avait prévu tout ça. C'est pour ça qu'il s'est entraîné avec Kunigami pour pouvoir tirer du pied gauche. Avec la découverte de l'œil du prédateur de Barrow et la métavision d'Aiku et Nico, le match devient compliqué. Après le but de Kaiser, les maîtres rentrent en jeu. C'est idéal. Snuffy est celui qui maîtrise le mieux le terrain par sa vision. Izagi peut apprendre beaucoup de lui en l'observant. Lorsque les pros s'en vont, il insiste pour mettre Yori en jeu. C'est le seul qui le comprenne parfaitement. À eux deux, le nombre d'opportunités explose. Le problème, c'est que Yori aussi est un égoïste. Son esprit du héros est pas clair. Jouer au foot librement, il sait pas ce que ça veut dire. Il se rend compte à la fin que son désir profond, c'est de faire naître le héros du football. C'est son véritable ego. Ça, c'est de la réaction chimique. Avec 2-1, Izagi gagne son duel contre Kaiser. D'ailleurs, son salaire explose. 150 millions de yens. Il n'y a plus qu'un seul match pour finir la Neo Ego Histo League. Bien sûr, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Le match contre la France. Avec les plus forts du bloc, Rin et Shido. Cependant, leur style de jeu est permis par ce petit nain, Charles Chevalier. Cette partie est décisive. Les deux équipes ont gagné tous leurs matchs. Mais avant ça, petit briefing d'ego. Il nous apprend que être original au foot, c'est lié à son désir profond. Pour Izagi, c'était jusqu'à présent de battre Kaiser. Maintenant qu'il l'a fait, ce serait vraiment de devenir le numéro 1. Le plus dangereux sur le terrain, c'est de loin le frère du génie. Il tient tête à Kaiser assez facilement et veut absolument détruire Izagi. Pour marquer, faire des actions parfaites, ça suffit plus. Il faut des réactions chimiques entre deux joueurs qui amènent une meilleure performance. Sauf qu'il y en a deux types. Par exemple, on a Shido qui se fiche des autres et agit seulement pour ce qu'il veut. Ça, c'est l'ego individualiste. Pour Izagi, c'est analyser le terrain et les joueurs pour pouvoir trouver le meilleur chemin possible vers les buts. L'ego holiste. En comprenant tout ça, son évaluation du terrain prend une autre dimension et il sort sa meilleure performance. Face à ça, Kaiser perd pied. L'empereur s'est rendu compte que de continuer à poursuivre Izagi allait le faire sombrer. En effet, il est depuis le tout début du match le mec à abattre pour tout le monde. Avec tous les power-ups qu'il a eu, il est vraiment devenu un monstre. Ça pousse Kaiser à se surpasser. L'inconfort. Les types d'ego holistes et individualistes sont pas les seuls qui existent. Deux nouveaux types s'ajoutent. Kaiser a un type également restrictif, c'est-à-dire qu'il s'améliore dans l'inconfort. Quant à Izagi, c'est tout l'inverse. Il se sert de sa liberté de choisir comment il va marquer son but. On appelle ça l'ego libre. Il faut dire que celui qui marquera le prochain but sera officiellement le gagnant de cette rivalité. Mais il faut pas oublier Rin, qui cherche à détruire tout le monde sur le terrain. Entre ces trois-là, il y a un équilibre qui ne peut pas être rompu. Si quelqu'un tente de se démarquer, un autre viendra l'anéantir. Pour que quelqu'un puisse marquer, il faut l'arrivée d'un quatrième héros. Quand Loki et Noah rentrent, Izagi se rend compte qu'avec sa logique, il ne peut pas lutter. Loki est bien trop rapide et Noah n'en a rien à faire de lui. Il veut juste éveiller Kaiser pour devenir plus fort. Au final, comment peut-il gagner contre tous ces monstres? Parce qu'ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils défient les lois de la nature. Ce sont des gens qui ont des capacités révolutionnaires. En gros, des génies. Izagi, lui, c'en est pas un. Il ne fait que s'adapter à eux. Ce n'est qu'un prodige. Alors il désespère. Mais Ego l'annonce, il y a un moyen de franchir ce mur. Il y a un moyen d'évoluer. Il existe toujours une tactique ou une logique à utiliser contre les génies. Les prodiges ne sont pas du tout inférieurs. Vous vous rappelez les types d'ego de tout à l'heure? Eh bien en fait, être un génie c'est avoir un ego individualiste, comme Rin, Shido ou Bashira. Izagi et Karasu ont un ego holiste, et sont des prodiges. Kaiser aussi. Ça veut dire qu'il est exactement comme Izagi. Pour gagner, le génie de l'adaptation doit se débarrasser de tous ses sentiments. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de se raccrocher à son ego réel. Plus de rivalité, plus de haine, plus d'admiration. Un tout nouveau monstre est en train de naître sur le terrain. Et pour aller encore plus loin, il va même pactiser avec le diable. Avec cette alliance, c'est tout le bastard qui va jouer ensemble. Enfin, à part Ness. Quant à Rin, son nouvel objectif est de détruire la synergie Kaiser-Izagi qui s'est installée. Les deux ensemble sont beaucoup trop puissants. Ils le sont tellement que même Shido a décidé de s'allier à son ennemi. Ça pousse tout le monde à changer pour s'adapter au jeu d'Izagi. Il comprend qu'il ne peut pas anticiper l'éveil d'un génie comme ce qu'il s'est passé avec Rin. Tout ce dont il a besoin, c'est de s'adapter plus vite que les autres. Au même moment, Ness devient complètement imprévisible. Il fait donc la passe à celui qu'il pense être le meilleur attaquant du monde. Et voilà, Kaiser se démarque. Attendez, Kaiser ?
Au début de la Neo Egoisto League, il cherchait à rivaliser avec l'empereur. Maintenant, il l'a totalement dévoré. Il est devenu le Néo Égoïste, c'est le début de la légende d'Isagi Yoichi.